Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les Béliers. Donc c'est une guidance qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment, ça reste une guidance générale. On est sur YouTube, ne l'oubliez pas, vous n'avez pas tous la même vie, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Bien évidemment aussi, du 1er au 15 septembre, c'est la date de parution des vidéos, d'accord? Donc après, ça peut vous parler un petit peu avant. C'est une énergie, ça bouge, donc ça peut déjà vous parler, comme ça peut être dans une projection future, c'est possible aussi. Bon, si rien ne vous parle, que vraiment ça vous parle chinois, là vous laissez tomber, n'allez pas vous faire des nœuds au cerveau, il n'y a aucune utilité. Bon, vous laissez tomber pour cette fois-ci, ou pourquoi pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant. Ça arrive parfois que certains consultants ou consultantes me disent que leur ascendant leur a plus parlé, donc pourquoi pas. Pour ceux qui veulent une guidance bien complète, il n'y a pas de règle générale, on peut regarder son signe, son ascendant, son signe lunaire. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous trouverez facilement. Il y a toujours des sites gratuits hein, sur Google. Sur Internet, vous allez vous regarder comment calculer son signe lunaire et vous trouverez facilement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous le savez, à chaque fois, j'utilise de nouveaux oracles et je rajoute et je rajoute et je rajoute parce que j'ai du mal à enlever certains oracles où je me suis bien accroché quand même. À force de les faire, ils me parlent de plus en plus. Ça aussi, c'est normal puisque je leur fais passer une énergie. Donc, au départ, un nouvel oracle, ben, on a du mal à le connaître, on n'a pas encore son énergie qui est dans l'oracle, donc bon, alors on a envie de les utiliser, puis on a du mal à enlever les autres. Résultat, je les garde, je cumule, je cumule, je cumule, et à force de cumuler, ça peut faire des vidéos un peu trop longues. Donc, je fais mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, et puis je ne sais pas le faire en accéléré, donc merci pour ceux qui me suivent depuis le début, qui me font confiance, pour ceux qui savent comment je fonctionne en guidance privée et qui me font confiance aussi. Donc merci à vous, merci à ceux qui reviennent. Ça c'est vraiment la reconnaissance de toute cette reconnaissance. Merci, merci, merci. Et merci à vous, hein, ceux qui ne viennent pas en guidance privée, mais qui me suivent et qui attendent à chaque fois mes vidéos. Donc je vous remercie à vous et qui se sont abonnés. C'est déjà énorme pour moi. Donc merci à vous. Bon. C'est parti, on va aller voir, donc ami Bélier, dans quelle énergie on rentre du 1er au 15, donc éventuellement, on va dire. Alors là, il y a une situation, on sent mains et poings liés. On est un peu dans une situation un peu embarrassante, contraignante plutôt, voilà. Bon, c'est comme si ça ne s'agissait pas, c'est pas dû à vos actes quelque part, c'est pas vous qui allez pouvoir changer les choses, j'ai pas l'impression, en tout cas on se sent mains et poings liés. Donc, bon, c'est peut-être la personne en face de vous qui a les clés en main, mais vous, par rapport à un vœu que vous avez envie d'exaucer, que ce soit professionnel ou sentimental, ouais, vous vous sentez un petit peu enlisé là. Bon, on voit aussi face à vous, alors que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, ça, vous adaptez, tout le monde a une énergie féminine, tout le monde a une énergie masculine, donc bon, moi je dis un homme, je vais dire comme la carte, ce sera plus simple pour moi, mais après, vous adaptez à vous, je vous fais confiance, vous allez très bien y arriver. Donc, on voit quoi? On voit un homme qui réfléchit. Bon, peut-être par rapport à votre situation personnelle contraignante. Donc, il y a peut-être un homme en face de vous. Si c'est une femme, vous prenez la femme. Bon. Donc, de quoi on me parle d'autre? Donc, il y a quand même quelqu'un qui est en pleine réflexion suite à votre situation un peu contraignante. Bon. De quoi on parle d'autre pour vous, les béliers? Les béliers, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, je vous ai tiré la sorcière. Alors, la sorcière, eh bien là, je pense qu'à un moment, c'est fort probable que vous avez repris votre indépendance. Il y a eu peut-être des obstacles. Il y a peut-être quelqu'un qui vous en veut d'ailleurs. Donc, il va falloir être vigilante. Alors, est-ce que vous avez pris déjà cette indépendance ou est-ce que vous allez le faire? Je pense que vous l'avez déjà fait. En tout cas, vous avez pris les bonnes décisions pour créer des changements pour vous. Et on le voit que c'est en prenant cette indépendance qu'il y a une évolution pour vous. Il y a une transformation, peut-être même un voyage, c'est-à-dire peut-être que vous allez partir, voyager, ou déménager. En tout cas, ce déplacement, cette évolution, elle est accompagnée de moments d'instabilité. D'accord? Tout n'est pas encore... voilà. Donc, on vous demande juste de patienter. Tout simplement, il y a l'horloge. Donc, peut-être pour retrouver une stabilité après un départ, après avoir repris son indépendance. Voilà. Et je pense qu'ils vous disent que il est temps d'agir. Je pense qu'il était temps d'agir. Donc, si vous n'avez pas repris votre indépendance, c'est ce qu'on vous conseille. De quoi me parle-t-on encore pour vous, ami Bélier? Je vais vous mettre là. Je m'excuse, j'ai toujours du mal à regarder le retour. Je regarde vite fait, mais c'est vrai que toutes les cartes qui m'entourent, je fais au mieux.
Allez, c'est parti. On va regarder avec les tarots. Ça va nous donner quelques idées déjà. Vous voyez, là, il y a quelqu'un, alors que ce soit vous ou votre autre, hein, les énergies sont interchangeables. Il y a quelqu'un qui a besoin de clarifier ses pensées. Là on est dans le brouillard mental. Peut-être qu'on est dans le déni, peut-être qu'on hésite, mais on a un choix difficile à faire. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? On me dit aussi que vous êtes très méfiante. Vous êtes très, pour retrouver un... Vous savez économiser. Bon, vous trouvez un équilibre financier, vous savez vous préserver. Peut-être un peu trop parce que vous surprotégez. Bon. Après, on me parle bien que de toute façon, il y a une récolte, vous récoltez, il y a une liberté financière, hein, vous êtes, voilà, vous faites votre propre réussite financière, vous comptez sur personne. On me parle aussi de vous, alors si vous êtes une femme, ou pourquoi la personne en face de vous, si vous avez compris, on me dit bien qu'il y a une reine de coupe en tout cas. Donc, elle est très généreuse dans ses sentiments, c'est une femme qui peut être passionnée, qui a une force intérieure, qui est vraiment, voilà, qui a une autonomie affective, qui sait tirer les avantages de ses atouts. Bon, on me dit que par rapport peut-être à un amour, on est au bout du chemin et on est épuisé là. Bon, alors on peut être sous pression, que ce soit professionnel ou sentimental. En tout cas, on me dit que vous avez besoin maintenant, après cet épuisement, que vous êtes vraiment au bout du chemin, vous avez besoin de suivre vos rêves pour pouvoir vous élever. On a besoin d'une nouvelle perspective. Peut-être que vous avez aimé quelqu'un passionnément, vous avez été épuisé avec cette personne, donc là maintenant, ça y est, vous avez envie de suivre vos rêves. Et vos rêves, je pense que c'est de partager un bonheur avec une personne, d'aller dans une relation sécurisée. Vous rêvez d'une sécurité, d'une relation durable, une réussite familiale, entre autres, hein, pourquoi pas avec des enfants recomposés. En tout cas, c'est ce que vous avez envie de faire et pour ça, vous êtes dirigé, ou vous allez vous diriger vers de nouvelles perspectives. Puisque pour moi, il y a un nouveau désir. Et c'est là qu'on va trouver des solutions. Mais pour ça, il va falloir dépasser vos craintes, puisqu'on voit que vous êtes dans le brouillard mental. Et je pense que voilà, vous êtes épuisé dans une situation. Alors, êtes-vous déjà parti? Avez-vous déjà repris votre indépendance? Même si quelqu'un vous en voudra, c'est pas grave, pensez à vous, ou est-ce que vous allez le faire? En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau désir et vous avez envie de vous aventurer dans l'inconnu, mais pour ça, il va falloir dépasser vos craintes. Ami Bélier, donc que ce soit professionnel ou sentimental, moi je les, voilà, chaque carte on peut les interpréter comme on le veut, surtout que, bon, je fais les deux, donc je ferai que le sentimental, ça serait simple, donc je vous parle, voilà, vous adaptez, que ce soit sentimental, professionnel, on a des messages parfois dans les deux domaines. Bon, de quoi on me parle d'autre? Bon, déjà pour le travail, alors si vous cherchez le travail, on voit que vous allez fournir des efforts, si vous avez déjà un travail, c'est votre ressource, hein, première, et on voit aussi que vous avez encore des efforts à fournir, en tout cas, côté finance, côté travail, vous êtes récompensé si vous continuez à fournir autant d'efforts. On me dit qu'on a une hésitation, on a des réflexions, on est en plein doute. Bon, peut-être que c'est par rapport au travail. C'est possible parce que les doutes sont juste après. On me dit que de toute façon, l'univers vous guide. D'accord? On me dit qu'il y a... Alors, peut-être que vous travaillez dans l'enseignement, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous avez une formation, c'est possible, parce que c'est le savoir et la connaissance, donc vous pouvez réapprendre un nouveau métier, pourquoi pas, faire une formation. On parle aussi que peut-être que vous avez appris quelque chose par rapport à quelqu'un qui porte le masque du mensonge et de la tromperie. Alors, on voit une féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a peut-être une relation mensongère ou dans la tromperie. Bon, donc vous avez peut-être appris quelque chose. Bon. On me dit que quoi qu'il arrive, matériellement, si vous attendez un confort matériel, on va vers l'abondance, donc ça c'est très positif, et on retrouve un équilibre, résultat, une plus d'harmonie. Bon, donc si vous avez des problèmes financiers, ça devrait s'arranger. De quoi on me parle d'autre? Avec l'oracle de l'union sacrée, celui-ci c'est purement sentimental, de quoi on me parle? On me dit qu'on est attaché à quelqu'un, on a un besoin d'affectif, on a une connexion avec quelqu'un. On me dit qu'on va mettre des mots sur ses émotions, et je pense que voilà, on va retrouver un équilibre en mettant des mots sur ses émotions avec quelqu'un avec qui on respecte les espaces. Donc chacun chez soi. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un là qui est un peu narcissique, qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez, donc c'est quelqu'un qui pense à lui ou à elle. Mais quoi qu'il arrive, on me dit que l'univers travaille, il y a une chance pour vous, des synchronicités, et l'univers travaille à vous réunir avec quelqu'un qui est une passion, quelque chose qui est un peu magique. Et pour moi, cette personne va vous envoyer un message. En tout cas, vous allez apprendre une nouvelle de cette personne. Et pour moi, vous êtes dans une union karmique, voire flamme jumelle pour certains, il y a une union sacrée. Donc si vous vivez une union sacrée, l'union sacrée, c'est souvent, comme je le dis,
C'est une relation qui a pu arriver dans votre vie au moment où vous êtes défait d'une autre vie, c'est possible. En tout cas, c'est une relation, alors que vous l'ayez rencontrée ou pas, l'univers travaille à vous réunir, donc vous ne l'avez peut-être pas rencontrée. Pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, elle n'est pas là par hasard. Voilà, c'est pas une relation âme sœur, que ça soit facile, on se met ensemble, on se rencontre, on tombe amoureux, voilà. Bon, une union karmique, il y a un travail à faire, chacun de son côté, et c'est une relation plus pour s'élever, on va dire. Bon, on n'est pas obligé de vivre ensemble, après pourquoi pas, mais on est destiné. Mais souvent, il y a quelque chose à faire, chacun de son côté. Bon, pour devenir un peu meilleur. Alors là, je synthétise vraiment parce que c'est beaucoup plus compliqué. Je vous laisse regarder sur Internet si vous connaissez pas. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Bon, pour moi, vous voyez, il y a un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous venez peut-être de la rencontrer, cette personne, depuis peu. En tout cas, il y a un nouvel amour pour vous. Bon, on dit qu'il va falloir... Le respect de vous-même vous rend plus attirant en vous aimant vous d'abord. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans une ancienne relation ou une nouvelle relation, maintenant, il va falloir penser à vous en priorité. Prenez du temps pour vous aussi. On me dit qu'il faut vous libérer d'un passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Il va falloir pardonner et apprendre une certaine leçon par rapport à une leçon du passé. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit, quelque part. On continue. On me parle de quelqu'un à qui il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Bon, on me dit que vous recevez des signes. Ben, c'est normal, on a dit qu'on était dans une relation karmique. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un par le biais du travail, c'est possible. Peut-être pas grâce à un collègue du travail, en allant au travail, ça c'est large. Et on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est à distance géographique de vous, qui sera obligé de se déplacer pour venir vous voir, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Bon, on continue. De quoi on nous parle? Alors, celui-ci, on va prendre pas mal de messages, on va mieux comprendre de quoi ça nous parle. Bon, pour moi, il y a une invitation qui est à venir pour vous, là. Bon, vous allez recevoir un message d'un homme qui peut être père, quelqu'un qui a une certaine autorité, qui est peut-être dans un couple, voilà, qui dure plus longtemps. En tout cas, il représente quelque part la sécurité. Bon, couple ou pas couple, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon. On me dit que vous avez dû vous libérer de votre passé, vous êtes devenu maître de votre vie. Vous avez eu un recul, un besoin vous avez peut-être été dans le doute, vous avez été confus, vous avez eu besoin d'une certaine réflexion, un recul nécessaire, mais pour moi, on reprend le contrôle de sa vie, on se libère d'un passé. Bon, pour moi, il y a une situation qui est beaucoup plus chaleureuse, quelqu'un avec qui on va se rapprocher, bon, on se retrouve, c'est quelqu'un avec qui on a une union charnelle pour le moment, uniquement, d'accord? Donc c'est cette invitation pour une union charnelle. On vous dit que non, il y a quelqu'un qui est dans l'ego. Alors, pour le moment, c'est négatif parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ego, qui manque peut-être un peu d'humilité. Alors que ce soit... Alors, ce qui est négatif, c'est par rapport à cette personne qui est dans l'ego. Est-ce que c'était votre ex? Est-ce que c'est le nouvel amour? À vous de voir. En tout cas, quelqu'un qui est un peu dans l'ego, qui manque d'humilité, il y a quelque chose de négatif. Bon, on me dit que de toute façon, pour vous, alors, par rapport à cette personne, vous avez une grande protection. Vous avez un ange gardien au-dessus de vous, d'accord? On me parle du karma. On me dit que vous êtes dans une relation où vous avez un lien karmique. Donc, voilà. Après, mais dans cette relation, peut-être que vous avez subi, ou peut-être que vous subissez encore, un traumatisme d'abandon. Bon, on me parle aussi sur l'été, ça peut être quelqu'un aussi qui est du signe du cancer, du lion, de la vierge. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a une atmosphère chaleureuse et détendue quand vous êtes avec, mais peut-être que vous vous sentez abandonné, peut-être que cette personne... voilà, peut-être que le traumatisme d'abandon fait partie de votre passé, mais en tout cas, il y a un lien karmique avec quelqu'un. Alors, est-ce que l'abandon fait partie de votre relation passée, soit de la nouvelle rencontre? À vous de voir comment ça vous parle. Je continue, plus je vais avancer, plus ça sera facile pour vous de comprendre. Alors, on continue. On va regarder aussi avec un autre grand oracle. Pour moi, il y a une relation qui est peut-être instable. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est hypocrite parce qu'on a peut-être une projection un peu hâtive là. Bon, alors hypocrite façon de parler parce que peut-être que cette personne, elle n'est pas dans la projection active en fait, tout simplement. On vous ressent un peu dans le célibat. Vous êtes célibataire, enfin, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est déjà engagé ou qui n'est pas réellement engagé avec vous en tout cas. Vous le connaissez et vous vous sentez un peu soumis. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vous manipule,
Mais comme on a vu dans vos énergies au départ, il y a un homme qui réfléchit par rapport à vous, une femme. Et surtout, vous êtes mains et poings liés, c'est pas vous qui pouvez faire quelque chose. On me dit que chacun habite chez soi, et on me dit qu'il y aura bien un rendez-vous hein, dans les prochains jours, et c'est quelqu'un que vous connaissez. Bon, on me parle aussi d'un retour, donc pour vous, il y a une attente de contact. Donc il y a bien quelqu'un qui revient vers vous, et qui va vous contacter. Bon. Alors, chacun chez soi, est-ce que cette personne ne veut pas s'engager? Est-ce que cette personne est déjà engagée? Bon, on n'a pas parlé de tierce encore. On continue. Tout est possible. Hein. On va regarder avec un autre oracle. Bon, là, on parle d'une personne avec qui on peut avoir une différence d'âge. On voit un homme, entre autres, qui a peut-être déjà une... Voilà, on a peut-être quelqu'un avec qui on a envie de construire, mais pour le moment, ça va être compliqué. On me dit aussi c'est peut-être quelqu'un qui a déjà construit et sa relation, elle est un peu morte. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des pensées pour vous. C'est quelqu'un avec qui on a une relation physique. C'est quelqu'un avec qui on vit une passion. Mais actuellement, on est un peu dans le désarroi parce que je pense que ça peut prendre du temps pour être avec cette personne. On est dans la lenteur. Je continue. De quoi on me parle? On va regarder les énergies entre vous et votre hôte. Ça peut donner pas mal de... Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est l'oracle des mots, je crois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, votre relation, c'est un défi pour cette personne. Votre relation représente un défi et elle veut le relever, ce défi. Elle vous trouve unique, elle dit que vous l'émerveillez, qu'elle n'a jamais connu personne de semblable, mais c'est quelqu'un qui est prudent, qui se méfie, qui avance prudemment et qui se protège. On me dit que c'est quelqu'un qui est fidèle, il n'y a que vous dans son cœur et dans sa vie, en tout cas qui est fidèle à vous. Hein, si cette personne est engagée, on ne sait jamais. C'est quelqu'un qui dit je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformé. Donc on va vers elle va changer cette personne. C'est quelqu'un qui est généreux et qui veut vous combler, vous manquerez de rien avec cette personne. Mais le souci, c'est qu'il y a un schéma qui se répète et il faut en sortir. C'est-à-dire que cette personne, elle vous dit peut-être ça, mais alors c'est pas qu'elle n'est pas sincère, mais elle n'avance pas. Le changement ne se fait pas, c'est ce qu'on voit. Et il y a quelque chose qui coince, il faut assainir cette situation. Est-ce qu'il y a une autre? C'est possible. En tout cas, il y a la surveillance. Peut-être que cette personne vous surveille à distance, elle veut tout savoir de vous en tout cas. Peut-être que cette personne est surveillée et que c'est un peu compliqué pour vous retrouver. C'est possible aussi. On continue. Je suis obligée de dire différentes possibilités qui résonnent en moi puisqu'on n'est pas en guidance privée, comme je dis. Donc, il y a différentes solutions et pour que ça parle à un maximum de vous, je fais de mon mieux. Bon, on me dit quoi? Pour moi, il y a une transformation pour vous. Il y a eu un changement, quelque chose qui vous a bouleversé. On voit qu'on a eu des larmes, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Pour moi, vous êtes le phénix depuis. Depuis qu'il y a il y a quelque chose qu'on a détruit et pour renaître. Voilà. Bon. Pour moi, maintenant, on a une relation qui est dans l'intimité. Donc, on voit, hein, on n'a pas construit cette personne. C'est une passion, il y a une liaison où il y a de la libido, c'est intime. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui doit peut-être divorcer, enfin se séparer. Mais pour moi, on est un peu dans le désespoir par rapport à ça. Parce que là, il y a des choses, peut-être que c'est quelqu'un qui a peur, c'est peut-être quelqu'un qui doute. En tout cas, peut-être qu'aussi, on peut se voir, c'est une relation cachée, je pense. En tout cas, on est dans la confusion. Peut-être qu'on se voit, il y a la nuit, donc avec la nuit, il va falloir suivre votre intuition, et puis peut-être qu'on se retrouve dans la nuit. En tout cas, pour cette personne, c'est son objectif, c'est un défi. C'est quelqu'un quand même, on vous dit, qui est bienveillant, qui est solidaire avec vous, qui vous soutient. Et c'est quelqu'un qui est sincère. On voit quelqu'un qui est authentique, cash, sincère et vrai avec vous. On continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez là, il y a une personne qui doit faire un choix. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est déjà marié, déjà ancré en tout cas. On me dit qu'on va vers le bonheur avec cette personne, on peut retrouver de la joie. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a déjà un foyer et c'est quelqu'un que vous avez rencontré et c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de nouveaux projets, pourquoi pas d'enfants. Et il y a peut-être une différence d'âge entre vous, c'est possible aussi à partir de 5 ans, il y a une différence d'âge. Bon, de quoi on parle? Quelle évolution possible entre vous et votre autre? C'est quelqu'un qui peut vous faire une déclaration d'amour. C'est quelqu'un avec qui il y aura une belle entente. Je pense que pour certains, il y a donc une triangulaire, que ce soit un homme, une femme ou une énergie tierce qui vous empêche d'être ensemble. Ça peut être une distance, ça peut être un travail, ça peut être différentes choses.
En tout cas, c'est quelqu'un qui va suivre ses intuitions. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a les clés, qui a les capacités de s'engager ou se désengager d'une situation si cette personne est déjà engagée. De quoi on parle? Vous voyez, par rapport, il y a quelqu'un qui vous bloque là dans une relation amoureuse. C'est quelqu'un qui devrait divorcer. Bon, ou se séparer. C'est pour ça que ça bloque, je pense. On vous dit pour le moment, par rapport au divorce, c'est non. Mais on voit bien qu'après, on va résoudre les soucis. Bon, main dans la main. On me dit aussi, écoutez votre ressenti, écoutez votre clairvoyance. On me dit aussi qu'il y a une rentrée d'argent pour vous. Donc, si vous attendez quelque chose de financier, ça devrait fonctionner. On me dit bien que vous êtes dans un parcours flamme jumelle, donc c'est compliqué. Souvent, on se retrouve et chacun peut être engagé. Est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a deux? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un homme. Vous êtes plutôt une femme. Après, c'est un ressenti. Donc, je vais peut-être capter certaines personnes et pas tout le monde, bien évidemment. On me dit que vous êtes en parcours flamme jumelle. Ça va être compliqué. Il y a des montagnes russes. Un coup, on s'enlève ou ça va tout doucement. Ça avance, ça recule, etc. On me parle en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est dans les peurs, qui porte un masque de la trahison. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est engagé et qu'il faut admettre la vérité même si ça fait mal. On me parle, c'est pour ça peut-être que cette personne elle est engagée, elle doit se désengager. Et voilà, peut-être qu'elle ne veut pas blesser la personne avec qui elle est. On me dit qu'en tout cas on communique, on dialogue avec cette personne. C'est possible aussi qu'on communique avec une voyante. Hein. On connaît peut-être une voyante, une blonde. C'est possible aussi. On me dit que vous pensez à voyager, à rejoindre votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, la personne qui habite au loin. Donc, je pense qu'il peut y avoir des kilomètres. On me dit que c'est... il y a quelqu'un qui vous maintient. Alors, cette personne, elle tient... Alors, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous aime. On voit quelqu'un qui est pervers narcissique. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, un ex avec qui vous étiez en pervers narcissique? Ou sinon, quand on voit un pervers narcissique, c'est possible que vous avez eu une relation avec un pervers narcissique avant et que maintenant, il y a une personne qui arrive pour vous, qui vous aime vraiment. Bon, on voit qu'il y a eu des blocages karmiques dans une relation karmique. Je pense que ça peut être encore bloqué courant l'automne, l'hiver, c'est fort probable. On est encore en été, donc les blocages peuvent durer encore un petit moment, c'est possible. Je continue. On va regarder avec d'autres oracles de quoi ça nous parle. Vous voyez, on dit bien que votre situation semble bloquée. J'ai l'impression que quelqu'un est prudent là. Bon, mais les choses, elles ne sont pas vraiment comme elles semblent être. Bon, on a besoin, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin aussi d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles, peut-être que vous allez faire une formation. On parle sur l'été ou avec quelqu'un qui est du signe de l'été, donc comme je vous ai dit, Vierge, Cancer, Lion. Il y a quelque chose qui va bouger assez soudainement. Il y a une belle surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui peut reprendre sa liberté. On me dit que d'ici quelques semaines, vous verrez l'issue au bout du tunnel. La lumière revient. Là, vous êtes un peu dans le noir. On me dit qu'il y a quelqu'un avec qui on veut de l'harmonie, un ancrage, de l'abondance. Et à un moment, ça sera le bon moment pour passer à l'action pour un de vous deux. On me dit que c'est peut-être encore trop tôt, par contre, pour passer à l'action. Donc c'est pour ça, il y a bien un homme brun, je pense. Femme, si c'est votre cas. Mais il y a peut-être un homme brun qui c'est encore trop tôt pour lui. Et on me dit bien que les choses devraient commencer à se débloquer tout doucement avec quelqu'un avec qui, donc c'est cet homme brun avec qui il y a des sentiments réciproques. Et je pense qu'on est un peu dans le brouillard par rapport à un homme blond, quelqu'un qui est plutôt les cheveux clairs. Est-ce que c'est votre ex qui était un peu pervers narcissique? Quelqu'un peut-être que vous avez repris votre liberté ou pas encore, c'est possible aussi. De quoi on me parle d'autre? Ben, on va regarder avec l'oracle du murmure des animaux. C'est pas le murmure des cartes Dominica, c'est le murmure des animaux. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il parle pour les deux domaines. Pour plusieurs domaines, pour l'énergie, etc. C'est un oracle parfait. Bon, en tout cas, avec l'éléphant, bon, de quoi on parle? On me dit que si vous êtes célibataire... non, alors, on va pas commencer par les célibataires. On va me dire que, pour moi, il y a une relation là, passée, hein, dont on doit faire le deuil. C'est ce qu'on vous disait, c'est peut-être l'ancien pervers narcissique, etc. Est-ce que vous avez fait déjà le deuil ou pas? C'est vous, selon votre avancement. En tout cas, on vous invite à faire preuve de sagesse par rapport à cette personne, d'accepter les choses comme elles sont et non comme vous aurez aimé qu'elles soient. Bon, on ferme une relation pour éventuellement faire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, on est dans l'énergie puisqu'on s'ouvre aux énergies positives, on vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Donc, il y a une nouvelle énergie après avoir fermé un chapitre.
De quoi on parle? On me dit que là, il y aura la douceur et la tendresse qui sont au rendez-vous. Pour moi, il y a une nouvelle relation, donc avec des sentiments partagés. Je pense qu'il y a un lien avec le monde spirituel, on le voit encore, hein, donc vous êtes bien dans une relation karmique. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, ben, vous la rencontrerez. Alors cette personne est peut-être engagée, d'où la complexité. On me dit que si vous êtes célibataire et si vous n'arrivez pas à stabiliser une relation, ben, la girafe aussi, elle veut bien dire que on vous encourage déjà à travailler sur votre rapport à vous-même. Qu'avant d'aimer quelqu'un et d'être épanoui, on vous encourage avant tout à vous aimer vous-même. D'accord? Ça peut prendre du temps. Prenez le temps, en fait, de vous retrouver dans la solitude et vous retrouverez déjà une paix intérieure. Donc, pour certains, ça dépend comment vous avez avancé. Si vous venez juste de vous séparer, vous n'avez pas encore fait cette rencontre, prenez le temps, il n'y a pas le feu au lac. Peut-être que vous avez besoin de vous reconstruire, retrouver une paix intérieure, vous aimer vous-même. Et c'est comme ça que vous arriverez à vibrer des énergies d'amour, comme ils le disent, et de bienveillance et de gratitude. Bon, alors peut-être que vous avez rencontré déjà cette nouvelle personne. C'est ce qu'on a vu, on voyait un nouvel amour. Donc peut-être que vous l'avez déjà autour de vous. Bon, en tout cas, je pense que ça me parle de béliers qui sont déjà séparés, qui doivent faire cette nouvelle rencontre ou qui ont déjà fait cette nouvelle rencontre, qui est un peu complexe parce que j'ai l'impression que quelqu'un est engagé. Bon, de quoi on parle? On continue. Pour moi, on dit qu'il y a quelqu'un qui peut vous procurer des grands frissons. Quelqu'un avec qui on peut avoir des jeux érotiques, le feu ardent, qui peut vous initier aussi à un jeu érotique. Bon, on me dit qu'il y a eu quelque chose de secret, une relation secrète, ou peut-être des secrets que vous avez vécu avant, quelque chose qui vous a blessé. Bon, on me dit que maintenant vous retrouvez de la chimie, quelque chose, c'est une évidence, avec quelqu'un que vous avez découvert dans votre intimité. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui on vous dit de lâcher prise, c'est peut-être quelqu'un avec qui on s'évade, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui est peut-être dans la trahison, voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque, donc je pense que cette personne est engagée. Bon, on me parle de vous, si vous êtes une féminine, ou c'est peut-être, comme je le dis, c'est peut-être la personne en face de vous, qui est plutôt coquette, qui est plutôt élégante, en tout cas, cette personne vous trouve très belle. On me dit qu'il y a une histoire qui est inachevée. Il y a le fantôme du passé, il est là le souci par rapport à une invitation. Alors on dirait que quelqu'un veut vous inviter à un rendez-vous, mais il y a une histoire du passé qui est encore là. On me dit bien que pour retrouver de l'harmonie, il faut que cette personne, elle se sépare. Elle abandonne quelqu'un ou elle divorce. C'est peut-être pour ça que c'est pas évident. On me dit que c'est quelqu'un qui est à distance de vous. C'est quelqu'un qui peut des fois s'éloigner de vous aussi. Mais il y a une connexion. Donc vous avez vraiment trouvé quelqu'un avec qui il y a une complicité. C'est vraiment une relation karmique. On me dit en tout cas que c'est quelqu'un qui a un désir intense pour vous. Et c'est quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour. Donc il y a bien une relation karmique, une déclaration d'amour. Mais voilà, pour aller vers plus d'harmonie, il faut que cette personne se sépare de son côté. Sauf si c'est vous, comme les énergies sont interchangeables. En tout cas, il y a quelque chose là de très fort. C'est une belle relation très forte, relation karmique. De quoi on parle? On parle qu'il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, on voit la loi, on voit qu'il y a la justice. J'ai l'impression qu'on attend que quelqu'un se divorce, se sépare, et j'ai l'impression vous êtes un peu lassé. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes fatigué, vous êtes lassé parce que ça ne va pas aussi vite que vous voulez, c'est ce qu'on avait vu l'escargot, c'était dans la lenteur. C'est bien quelqu'un à qui vous êtes dévoilé, c'est quelqu'un que vous êtes mis à nu, ou mis à nu. En tout cas, c'est quelque chose qui vous cause pas mal de tracas. On voit vraiment que vous êtes tracassé par rapport à cette situation. De quoi on me parle encore pour vous, amis bélier? Vous n'êtes plus là, on ne vous voit plus. Là, on vous voit. Alors, j'ai tiré quelques messages dans tout domaine de vie. Dans une maison, dans votre foyer, c'est possible, il y a une protection par rapport à un foyer, et pour moi, il y a un cadeau pour vous par rapport à ça. Donc, il y aura un cadeau dans votre foyer, je pense, une protection. Bon, alors, ça peut aussi dire que pour le moment, il y a une protection sur un foyer, peut-être pas le vôtre, et que cette personne vous fera un cadeau après. C'est possible aussi. On me dit qu'avec le temps, il y a quelqu'un qui peut culpabiliser. Bon, on me dit que ça prend du temps, qu'on culpabilise, et qu'on peut avoir éventuellement le soutien d'un ou de plusieurs amis. On me dit qu'on a un choix à faire, il y a quelqu'un qui doit faire un choix, soit vous ou votre hôte. C'est le destin, il y a des actions qui doivent être faites, on est à un carrefour de sa vie, on doit prendre des décisions par rapport à une relation qui est instable, une relation où en plus il peut y avoir des paroles, qu'on s'engueule en gros. Bon.
des reproches, etc. Bon, on parle de quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui a pris ses distances aussi, peut-être. Je vois surtout, voilà, on est éloigné géographiquement, c'est possible. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut retrouver de la joie, un engagement et une tranquillité. On parle d'une famille. Il y a quelqu'un avec qui on a envie de se projeter, mais on n'a pas la même projection. C'est-à-dire, on a envie de créer une famille. Pour le moment, c'est un échec. Ou tout simplement, si cette personne a déjà une famille, ils ne sont plus du tout dans la même projection. Et c'est un échec. C'est probable aussi. En tout cas, dans la projection, on n'y est pas. Hein. Donc, que ce soit dans son couple ou vous, pour le moment, dans la projection pour construire, on n'est pas du tout là-dedans. Donc on reste dans du léger, mais il y a quelque chose, voilà, voilà, votre jeu il est quand même rempli d'espoir. Si vous êtes séparés, si vous avez rencontré une relation karmique, ce sera un défi, mais c'est quelque chose qui est probable. Bon, de quoi on me parle d'autre, ami Bélier, pour vous? Je regarde, je vais vérifier si je vous avais tout dit de ce côté-là. On va regarder quelques messages professionnels. Professionnellement. Alors, professionnellement, on va faire avec ce grand oracle ou le petit, là. Allez, on va regarder avec celui-là. Pour moi, il y a peut-être des gens qui sont... on est peut-être jaloux, il y a peut-être de la concurrence aussi. Hein. Peut-être que vous cherchez dans le monde du travail, il y a de la concurrence, c'est compliqué. Vous êtes en train de vous méfier, vous êtes peut-être en rivalité, etc., etc. Bon, on peut trouver peut-être une négociation, on va essayer de trouver une entente, un accord... c'est possible, et on me dit que par rapport à un arrangement, par rapport à quelqu'un avec qui on peut être en rivalité, en compétition, suite à des négociations, on voit que pour moi il y a des désaccords. Bon, pour vous, c'est comme si on s'acharnait, le sort s'acharne sur vous, vous êtes comme dans le burn-out. Pour moi, après, on voit qu'il y a quelque chose d'autre à court terme. J'ai l'impression que vous pourrez avoir un CDD, soit dans les 3 mois, soit après un stage, c'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui a un besoin de personnel, qui va vous recruter. Et pour ça, il va y avoir une entrevue pour vous. Donc, si vous cherchez un nouveau travail, il peut y avoir quelque chose. De quoi on parle? Là, j'ai l'impression que certains, alors peut-être que vous travaillez dans la restauration, c'est possible, hein, mais pas que. Quand il y a des détails supplémentaires comme ça, vous prenez que ça résonne. Bon, en tout cas, il y a une réussite. Après, une stagnation. Donc, peut-être que ça fait un moment que vous cherchez. En tout cas, ce n'est pas la restauration, c'est une grande entreprise. On voit qu'il peut y avoir un contrat pour vous. On me dit qu'il y a une formation peut-être interne, par contre. C'est une chance pour vous. Ça sera une hausse côté salaire. Bon, on doit prendre un chemin, là. C'est un choix à faire, mais il y a une nouvelle direction. Par contre, là où on peut avoir un désaccord et que vous avez crié au secours, j'ai l'impression que c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous falloir être capable avec le secteur informatique. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont ils vont vous recruter. Vous savez, maintenant, ça se fait en visioconférence. Là. Et là, peut-être que là, vous êtes en désaccord parce que vous n'êtes pas super à l'aise et que vous aurez préféré de visu. Bon, réel. Donc, peut-être aussi que votre formation, vous êtes obligé de, voilà, par rapport à un poste, d'avoir une formation côté informatique parce que pour certains travails, maintenant plus ça va, plus on vous demande d'être plutôt calé en informatique et ça devient compliqué pour certaines personnes. On continue. De quoi on parle? Vous voyez, pour vous, il y aura une croissance, il y a une évolution de carrière qui est possible. On me dit qu'attention, il y a peut-être eu une catastrophe naturelle où vous habitez, hein, des problèmes, voilà, des dommages hein, dus à la météo. Bon, que ce soit sur votre lieu de travail ou dans votre vie privée, hein, c'est possible. Bon, là, peut-être que vous allez avoir touché des revenus par rapport à cette catastrophe naturelle. Donc, si vous avez eu, je sais pas moi, la grêle, comme il y a eu quelques années dans ma ville, quelque chose de très important d'ailleurs, des grêlons gros comme des boules de pétanque, voire plus gros. Donc, tous les pare-brises étaient éclatés, bien évidemment, vous vous en doutez. En tout cas, plus les toits de maison, enfin bref. Résultat, là, c'est possible que, je ne sais pas où vous habitez, mais il peut y avoir une catastrophe naturelle, que ce soit un dégât des eaux, etc., etc. Et on voit que vous pouvez toucher de l'argent suite à ça. Donc, il y a peut-être une source de revenus qui peut être débloquée par rapport à ça. Bon, donc si vous attendez des nouvelles de ça, ça peut être pas mal. On me dit aussi qu'on trouve un bien-être dans son lieu de vie. Donc voilà, vous allez peut-être faire des travaux. On me parle aussi que peut-être que vous allez déménager. Il y a une opportunité immobilière. En tout cas, il y a un changement de lieu de vie qui peut se profiler à l'horizon. En tout cas, vous allez améliorer votre qualité de vie et votre bien-être en général. Donc là, la vie va vous ressourire. C'est-à-dire que soit vous déménagez et vous êtes très heureux, soit vous préférez faire des travaux dans votre foyer. En tout cas, vous allez vous sentir mieux.
On me parle aussi qu'il y a bien de la concurrence sur le marché. Et ça vous fait perdre votre confiance en vous. Et j'ai l'impression qu'on me parle encore d'un secteur intellectuel, innovant, qui va vous offrir de nombreuses opportunités de carrière. Et là, on parle encore de tout ce qui est informatique, etc. Donc, c'est possible que soit vous dirigez dans ce domaine-là, soit on vous dit de faire une formation pour avoir moins de concurrence. C'est possible aussi. Ça dépend dans quoi vous voulez vous diriger. Je continue. Je vais vous tirer quelques messages de l'univers et je vais finir avec le livre oracle de Mathilda qui vous donnera un message dans les deux domaines de vie. Allez. Alors, je vois le chiffre... Alors, le premier, c'était le 3 et maintenant, je vois le 5. Alors, attendez. Non, on reste sur le 3. Ouais. Donc, pour les béliers, on me montre le chiffre 3. Ne t'oublie pas dans l'histoire. Je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive, pensez à vous d'abord. Il y a de l'espoir. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui est engagé, qui est au loin, c'est compliqué, etc., voilà. Il y a de l'espoir. Et le processus n'est pas terminé. Donc, cette relation n'est pas terminée. Et je pense qu'il y a autre chose à vivre. De quoi on me parle pour terminer pour vous, les béliers? Du 1er au 15, ça va être tout au début. Quand tu éveilles la peur, tu ne ressens pas l'amour. Quand tu t'accroches à l'amour, tu vis dans la peur. Message du ciel. La vie est là, qu'on la ressente ou non, aussi bien que la lumière est ici, qu'on la voit ou non. Bon. Donc voilà, amis béliers, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous parler. Et en tout cas, pour moi, il y a quand même, on voit, je pense qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement s'améliorer, on le voit. Il y a une nouvelle rencontre, même si ça peut être compliqué. Pour moi, il y a une relation karmique pour vous, en tout cas. Quelqu'un vers qui on va vous guider, si ce n'est pas déjà fait. Je me permets de vous embrasser très fort. Prenez soin de vous, amis béliers, et passez des bonnes fins de vacances. Ça se termine, là, ça y est. On voit déjà la dernière ligne droite, quelle horreur. Mais c'est comme ça, les bonnes choses s'arrêtent toujours un jour. En tout cas, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Bye bye, les béliers.